Je me dis, c'est beaucoup trop risqué, il ne faut pas que j'accouche maintenant, mon Dieu, il faut que tout s'arrête vite, 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 vite. Donc c'était un cauchemar d'aller accoucher. Je m'appelle Aurélie Béton, j'ai 27 ans, oui 27, parce que je reste bloquée à 25, mais non, le temps passe. Je suis originaire de Saint-Paul et j'ai passé une grande partie de mon enfance à Cilaos puisque ma famille vient de là-bas. Okay. Et je suis la maman de 2 petites filles, des jumelles Yael et Alizée. Ah, c'était une grossesse assez difficile. Hein. Souvent, on nous dit quand on est enceinte, on n'est pas malade, c'est pas une maladie. On nous dit souvent ça. Et du coup, inconsciemment, on fait culpabiliser les mamans en fait, qui sont malades pendant leur grossesse. C'était ton cas, toi? Oui, j'étais très malade, j'ai perdu beaucoup de poids au départ. J'ai envie qu'on arrête un petit peu d'idéaliser la grossesse parce qu'elle n'est pas parfaite pour tout le monde. Peut-être qu'elle l'est pour certaines personnes, je ne dis pas qu'elles mentent. Qu'elles idéalisent, mais en tout cas, je n'idéaliserai pas la mienne parce qu'il y a eu des moments très difficiles. On se sent très seul. Après, avec les hormones, ça n'aide pas. On a beaucoup d'émotions contraires qui viennent cohabiter, c'est assez spécial. Et quand on est malade à côté de ça, c'est pas évident. Non, c'était pas évident, oui. À ce moment-là, tu étais en métropole? J'étais en métropole, donc loin de ma famille, effectivement. Donc il y avait mon conjoint, évidemment, qui était là, mais j'avais des amis aussi, j'avais quelques membres de ma famille près de moi, mais j'étais loin de ma maman, par exemple, mon repère. Et du coup, cette grossesse, en plus, elle dure assez peu de temps, finalement, puisque oui. Tes bébés sont arrivés prématurément. C'est ça. Donc j'ai commencé ma préparation à l'accouchement très tôt, et malheureusement, 1 mois et demi plus tard, j'ai été admise à l'hôpital pour une première menace d'accouchement, donc à 5 mois et demi, ce qui est vraiment très tôt, vraiment trop tôt. C'est la limite même de vie, oui. Je pense. Hein. Oui, c'est ça. Donc on n'était pas sûr d'avoir des bébés viables. À ce moment-là, ils ont réussi à m'injecter suffisamment de produits, de médicaments pour freiner le travail qui avait démarré. Et on a réussi à tenir 15 jours. À 28 semaines, on en a gagné 2, mais il n'empêche qu'accoucher à 28 semaines, donc à 6 mois de grossesse à peu près, c'est tôt, c'est trop tôt et on n'est pas préparé à ce qui va suivre. Donc tout va très très vite et je vois l'anesthésiste qui arrive, qui commence à regarder mon dos. Je vois que les pédiatres viennent me voir. Je dis mais attendez, pourquoi les pédiatres viennent me voir? Je suis enceinte, les pédiatres c'est après. Donc je les écoutais à moitié. Et il m'expliquait, madame, vous allez certainement accoucher et on veut vous préparer à ce qui va potentiellement arriver après la naissance de vos filles. Et là, j'entendais tout le monde de loin. Il y avait énormément de monde dans la pièce et on va pour cet accouchement et je tremble parce que jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré que ça ne se passe pas, en fait. Parce que je me rends compte de tout ce qui va suivre et je me dis, c'est beaucoup trop risqué, il ne faut pas que j'accouche maintenant, mon Dieu, il faut que tout s'arrête vite, 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 vite. Donc c'était un cauchemar d'aller accoucher. Évidemment, quand mes filles sont nées, elles pesaient moins d'1 kilo, elles pesaient 800 grammes toutes les deux. Et même si Alizée a respiré, elle a eu besoin d'assistance respiratoire très vite et pendant très longtemps. Donc elles ont été en réanimation pendant plusieurs semaines et elle ne respirait pas. Et on imagine, et là, on voit les médecins partir en courant et ne pas nous montrer au moins le visage du bébé. On se dit, il y a un problème, il y a un problème. On l'a déjà vu dans les émissions. Généralement, quand ils s'en vont, c'est que ça ne va pas du tout. Mais la plupart du temps, dans ces émissions-là, justement, on les voit revenir et tout se passe bien et il y a une happy end. Mais ça s'est pas passé comme ça non, pour toi. cette happy end-là, elle n'arrivait pas, en fait. Elle n'arrivait pas. Donc, au bout de longues minutes, ils nous disent que ça y est, ça va mieux, mais je ne vois toujours pas mes bébés arriver. Plusieurs heures plus tard, je les vois passer dans une couveuse. Et là, quand on s'imagine rencontrer ces bébés, les avoir contre soi, finalement, on les voit passer bandés, branchés. Avec plein de fils, plein d'assistance. Et dans une bulle. Ouais. Dans une bulle. Inaccessible. Et après, toi, tu as dû quitter l'hôpital et aller chez toi? Oui. Alors, j'ai essayé de rester le plus longtemps possible. Et là-dessus, on m'a très bien
On m'a très bien accompagnée, on m'a laissé rester 10 jours à l'hôpital parce que je ne voulais pas quitter cet endroit parce qu'elles étaient là. Je ne pouvais pas rentrer à la maison sans mon ventre et sans mes bébés, ce n'était pas possible. Et ça a duré combien de temps? Quand est-ce que tu as pu rentrer avec tes bébés chez toi? 3 mois plus tard. Alors c'est comment ce jour-là? 3 mois après leur naissance. Ce jour-là, il est particulier. En fait, on a du mal à revenir à une normalité. Et puis, on parle beaucoup du ressenti de la maman, de l'état des bébés dans ces moments-là. Mais il y a aussi le papa là-dedans qui apprend aussi à devenir parent dans des conditions extrêmes. Et on avait hâte de vivre ces moments-là. Et alors aujourd'hui, comment elles vont et quel âge elles ont? Aujourd'hui, elles vont bien. Quel âge elles ont? Eh bien, elles ont 13 mois, si on compte l'âge corrigé, parce que comme elles sont arrivées très tôt, la médecine considère que si on prend en compte leur développement, elles ont plutôt 13 mois. Et leur âge réel, c'est 16 mois, avec un parcours de guerrière. Est-ce que tu penses justement que elles vont avoir un caractère, enfin, c'est des warriors quand même. Oui, 2 warriors. Alors, elles ont le caractère. Hein. Alors oui, ça ne fait aucun doute, elles ont un caractère bien trempé, elles s'affirment, elles se font entendre. Et quand on les regarde aujourd'hui, on n'imagine pas qu'elles sont nées avec 800 grammes, toutes petites et toutes fragiles. Aujourd'hui, sont des bébés pleines de vie, qui mettent beaucoup de joie, de cris, de bruit, de désordre dans la maison, mais du bonheur en tout cas. Pour finir, quel message tu voudrais donner à une femme à une maman qui vit la même chose que toi? Que chaque jour est une victoire, qu'il faut se concentrer sur les progrès du bébé, pas tellement sur les événements négatifs, même si là encore c'est plus facile à dire qu'à mettre en pratique. Et oui, que chaque jour est une victoire et qu'il faut profiter de ces moments-là. Même si c'est très compliqué, c'est quand même notre histoire. Merci Aurélie, merci beaucoup. Merci.